Des posters, des peluches, des dizaines de couronnes de fleurs, des drapeaux du monde entier. 40 ans après la mort du King, sa demeure de Memphis est encore et toujours un lieu de pèlerinage. C'est fou de voir comment cet endroit est aujourd'hui, 40 ans plus tard. On a dû mettre près de 4 heures pour faire le tour à cause de toutes les personnes. Mais c'était vraiment bien. Le 16 août dernier, plus de 50 000 fans sont venus se recueillir sur sa tombe. Une file interminable qui montre à quel point le phénomène Elvis Presley est toujours vivant aujourd'hui. C'était un nouveau style de musique à l'époque, de l'excellente musique. Une musique que personne n'avait jamais entendue auparavant. C'était nouveau. Il nous a laissé sa musique, son rock'n'roll, le piquant qu'il a ajouté, le style. Il vous donne le feu. Sa musique transcende encore les générations, nous l'écoutons toujours. Il n'y a rien de mieux que son morceau, Hound Dog. Sa voix est unique, son déhanché suggestif, sa musique immortelle. Elvis a vendu le plus de disques dans toute l'histoire de la musique, plus d'1 milliard d'albums. L'hommage pour l'anniversaire de sa mort se prolonge chaque année une bonne partie de la nuit, bougie à la main. L'ambiance est beaucoup plus calme que ce 19 août 1977. Ce jour-là, toute l'Amérique pleure la mort d'Elvis. À Memphis, sous un soleil de plomb, plus de 100 000 personnes vont accompagner, tant bien que mal, le cercueil du roi du rock'n'roll et les 16 Cadillacs blanches qui forment le cortège. 2000 couronnes de fleurs ont été déposées pour saluer la mémoire de leur idole. Les obsèques se dérouleront à l'écart. 4 décennies plus tard, la popularité du King est toujours intacte. Memphis vit au rythme de sa musique et de ses concerts. Quotidiennement, les sosies ravivent la flamme et les générations se mélangent. Ces petits gars-là, ils gardent sa mémoire vivante. Ce que je ne suis plus capable de faire, eux continueront à le faire. Donc l'esprit Elvis n'est pas prêt de disparaître. Un esprit qui vit aussi dans l'ancien studio d'Elvis. Je me sens vraiment au paradis. Savoir qu'Elvis a touché ce micro, vous savez, c'est... Waouh! J'ai touché la même chose que lui. C'est si merveilleux, vraiment merveilleux. L'incontournable, c'est de visiter sa maison mythique à Graceland. Elle est ouverte au public depuis 1982 et chaque année, 700 000 visiteurs s'y pressent. Un musée, un lieu de culte, devenu aussi un gigantesque complexe touristique.